Salut à tous, j'espère que ça va. Petite vidéo sur la différence de climat entre la Havane à Cuba et Miami en Floride. Alors simplement, je réponds à un commentaire qui m'a été laissé sous la vidéo Circulation atmosphérique générale El Niño et oscillation nord-atlantique par Cédric DS. Alors qu'est-ce qu'il me dit Cédric DS? Il me dit: bonsoir Mister Météo, j'ai une petite question qui peut paraître bête, mais j'espère que tu pourras y répondre. J'aimerais parler des villes de Miami aux USA et de la Havane à Cuba. Ces deux villes sont relativement proches, effectivement 250 km, donc leur climat est similaire. C'est vrai. Je comprends que la ville de Miami soit légèrement plus froide que la Havane en hiver puisqu'elle est située plus au nord, c'est vrai aussi, et qu'elle peut subir davantage d'influence continentale. Toujours top. Cependant, en été, je me demande pourquoi Miami est plus chaude que sa voisine. C'est toujours le cas. Notamment la nuit où les températures minimales restent plus élevées qu'à Cuba. Merci d'avance si tu peux m'éclairer. Alors, ouais, on va essayer d'éclairer ça. Pour commencer, on va situer un petit peu où est Miami, où est Cuba pour bien comprendre la configuration. C'est important pour l'explication. Donc, je débranche. Alors, j'espère qu'on voit bien. Donc, c'est dur la configuration. Miami, ici, dans le sud de la Floride. La Havane, donc environ 300 km de distance, comme ça a été dit. Donc, je vous disais, la Havane sur le nord, le flanc nord de l'île de Cuba, donc nord plutôt nord-ouest. Et c'est important pour la suite des explications. Donc, on tenait Miami ici, la Havane là sur le flanc nord-ouest, et Miami, donc qui est situé au sud, sud-est de la Floride. Alors, effectivement, c'est le cas. Miami, l'hiver est un peu plus froide que Cuba, tout simplement parce que au-dessus de Miami, vous avez tout ce continent nord-américain qui est une réserve d'air froid. Miami étant plus au nord, elle sera plus assujettie aux descentes d'air d'origine polaire, entre guillemets, c'est un grand mot, mais en tout cas d'origine tempérée, froide, que Cuba. Premièrement, la masse d'air est un peu plus chaude l'hiver à Cuba, à la Havane qu'à Miami. Ensuite, vous avez une petite limite thermique entre Miami et la Havane. Je vais essayer de vous remontrer, je ne vous en ai pas parlé, c'est ce bras d'eau. Voilà, ce bras d'eau. Ce sont des eaux chaudes qui sont situées entre Miami au nord et la Havane au sud. Ce bras d'eau chaude va avoir pour effet de réchauffer un petit peu ces descentes tempérées, froides, qui viennent du nord des États-Unis en hiver. Donc va avoir un effet modérateur sur ces températures, enfin ces masses d'air un petit peu plus froides qui descendent du continent nord-américain en hiver. Après, Miami a une petite particularité, effectivement, il y a des cocotiers à Miami. C'est un climat qui est en limite du climat tropical. En réalité, le vrai biome tropical, il est situé ici, tout au sud de Miami, sur la frange extrême sud de la Floride. Ça, c'est à partir d'ici qu'on considère que le biome tropical se renouvelle de manière à part entière. Il faut savoir qu'à Miami, comme je vous disais, vous avez effectivement des cocotiers. Ces cocotiers ont déjà vu la neige, c'était en 1977. En tout cas, pluie et neige mêlée dans le centre de Miami. Neige seule tombée au nord immédiat de Miami. Et donc, ils se développent très bien, ils fructifient très bien. Mais à Miami, comme on est en limite du climat tropical, ils sont dans l'impossibilité de se régénérer tout seuls. Donc, ils ont été plantés là de manière artificielle, ce biome purement tropical. Donc, ça nous donne des températures, effectivement, 2-3 degrés un petit peu plus froides en hiver à Miami par rapport à ce que je viens de vous expliquer, que à Cuba, qui est situé un peu plus au sud et qui surtout qui a cette branche d'eau chaude qui viendra commencer à modérer les effets de ces descentes d'air froid. Après, c'est relatif, hein, quand je vous dis qu'il fait plus froid à Miami, il fait autour de 23-24 degrés en journée l'hiver à Miami en moyenne, et les nuits on est autour de 14-15 degrés. Mais de temps en temps, quand vous avez ces descentes d'air froid tempéré qui affectent la Floride et qui affectent des fois à moindre mesure le nord de l'arc antillais, vous pouvez avoir à Miami des températures qui passent largement certaines nuits en dessous des 10 degrés, mais qui remontent normalement en toute logique aux alentours de 20 degrés la journée. C'est comme ça que vous pouvez avoir quand même ces cocotiers qui se portent pas si mal que ça à Miami en Floride. Maintenant,
Pour l'été, pourquoi fait-il plus chaud en été à Miami, effectivement, ou en tout cas pourquoi les nuits sont notablement plus chaudes, donc ce qui confère un inconfort un peu plus élevé à Miami qu'à La Havane, à Cuba. Alors, il faut reprendre un petit peu les choses à la base. On va partir de l'équateur. L'équateur, c'est une zone traditionnelle de basse pression. Pourquoi? Parce que c'est la zone qui reçoit le plus d'énergie de la part du soleil à l'année. Donc c'est une zone de convergence. Convergence, ça veut dire que les masses d'air du sud et les masses d'air du nord vont y converger tout simplement parce que c'est une zone de basse pression. Ça va créer de la convection. Les masses d'air vont s'élever sous forme d'orage ou autre. Et en s'élevant, elles vont petit à petit finalement redescendre en direction de l'hémisphère sud, puis de l'hémisphère nord. En redescendant, ces masses d'air, elles vont créer des zones de haute pression parce qu'elles vont perdre leur humidité. En perdant leur humidité, elles vont s'échauffer et monter en pression. Ça va nous conférer des zones de haute pression au sud et des zones de haute pression au nord. Donc nous on parlera plutôt, ce qui va nous intéresser, de la zone anticyclonique des Bermudes, par extension de la zone anticyclonique, l'anticyclone des Açores. Ce qui se passe en été maintenant, c'est que petit à petit l'équateur thermique, qui est situé à l'automne et au printemps aux alentours de l'équateur. Donc l'équateur thermique, c'est l'endroit où les soleils frappent la Terre à la perpendiculaire, donc l'endroit de la Terre qui reçoit le plus d'énergie de la part du soleil. En hiver, chez nous, il descend en direction du sud et l'été, il remonte en direction du nord. Donc l'été, cet équateur thermique, il remonte en direction du nord. Ça déplace ses centres d'action, la zone de convergence, donc zone où les masses d'air affluent, va monter en direction du nord. Et comme on est sur une circulation fermée avec la cellule de Hadley, vous allez avoir toujours ces élévations de masse d'air qui vont redescendre en direction du sud et en direction du nord, mais en été vont redescendre en direction encore plus du nord parce que l'équateur thermique remonte et ça va créer des zones de haute pression qui vont remonter en direction de l'Europe. Et ces zones de haute pression vont être ce qu'on appelle la branche descendante de la cellule de Hadley qui marche en circulation fermée. Donc ici, convergence en direction des tropiques, masse d'air qui s'élève, redescente en direction du sud et du nord en créant des zones de haute pression qui montent en direction du nord l'été. Et comme on est sur une circulation fermée et comme cette zone de convergence reste une zone de basse pression, ces masses d'air, ce vent, ce déplacement d'air va vouloir retourner en direction de cette zone de convergence symbolisée par l'équateur thermique. Donc ça va faire une boucle fermée, ça monte, ça descend et ça revient. Mais comme la Terre tourne, ces vents vont se déplacer en direction de l'ouest et en passant au-dessus de l'océan, ils vont gagner en humidité parce qu'ils étaient initialement secs, ils étaient dépossédés de leur humidité, comme je vous l'ai expliqué, ça va créer les alizés. Les alizés en direction des Antilles qui petit à petit l'été remontent plutôt en direction de la Floride. Donc la Floride qui l'hiver et Miami qui était un peu plus affectée par des descentes d'air froid plus tempéré, plus polaire. En été, lorsque le soleil est le plus haut dans le ciel, elle est affectée principalement par une forte prédominance des alizés qui viennent de l'est en direction de l'ouest. Donc on aura des vents d'est tout à fait dominants, les alizés. Et comme ici vous avez le courant de Floride qui est une branche d'eau très chaude, en passant au-dessus du courant de Floride, ces alizés vont conférer des températures chaudes la journée autour de 31, 32, 33 degrés à Miami et empêcher les nuits de redescendre en température. On aura des nuits à 25, 26, 27 degrés de température minimale dans Miami. À Cuba, c'est la même chose. Cuba est toujours largement influencé par ces alizés là, donc des alizés qui retournent en direction de l'équateur, donc vent principalement d'est et qui ont gagné en humidité en traversant l'océan Atlantique. Mais comme je vous ai expliqué avec l'autre schéma, la Havane, située ici, à Cuba, elle n'est pas orientée plein est comme Miami, elle est au nord de l'île, au nord-ouest. Donc les alizés vont être un peu moins prédominants sur la Havane, même si c'est eux qui dirigent le climat global tropical maritime de l'île de Cuba. Mais vous allez avoir des phénomènes locaux qui prennent le relais sur la plupart des côtes de la planète où vous n'avez pas de flux dominant, même si sur l'île de Cuba, le flux dominant c'est toujours piloté par les alizés. Vous allez avoir en journée la brise marine qui va s'établir à Cuba, à la Havane, tout simplement parce qu'en journée, l'intérieur des terres de la Havane va s'échauffer plus vite que la mer. Ça va créer, voilà, je reprends ça pour vous expliquer une dernière fois, ce sera plus simple. Ça va créer donc
une zone de basse pression en direction des terres, voilà la Havane, avec les terres qui vont se réchauffer plus vite en journée. Donc ça va créer cette brise marine qui va tempérer la montée des températures en journée. Donc on aura à peu près les mêmes températures à 1 ou 2 degrés d'écart maxi entre Miami et la Havane en journée. Ça sera sensiblement la même chose parce que de toute façon à Miami vous avez flux dominant d'est et la journée à la Havane les brises marines. Mais le flux dominant d'est qui reste une réalité la nuit à Miami, à la Havane ça va s'inverser. Vous allez avoir la brise nocturne qui va prendre le relais, donc qui va souffler de l'intérieur des terres, sachant que les terres la nuit se refroidissent plus vite que la mer. Qui va souffler des terres en direction de la mer, tout simplement parce qu'avec le refroidissement nocturne de l'intérieur des terres, la zone de basse pression va se situer cette fois-ci en mer parce que ça sera l'endroit un peu plus chaud par rapport aux terres. Donc vous allez avoir des brises nocturnes qui vont souffler des terres en direction de la mer, ce qui va avoir pour effet de donner des nuits un petit peu moins chaudes, assez relatif à la Havane par rapport à Miami. Donc au lieu d'avoir 25, 26, 27 degrés, on aura plutôt 22, 23, 24 degrés. Et ça nous donnera un climat un petit peu plus appréciable, ou en tout cas un peu moins touffu, un peu moins de touffeur dans l'air à la Havane, un peu plus agréable, un peu moins chaud la nuit. Voilà pour l'explication des petites différences de température l'été, notamment sur les températures nocturnes, entre Miami en Floride et la Havane à Cuba. On reste bien sûr sur le même type de climat, la Havane étant complètement en domaine de tropicalité, Miami étant en limite, tout simplement parce que l'hiver, un peu plus de refroidissement comme je vous l'ai dit, et les pluies qui se produisent l'hiver parfois avec moins de 22 degrés, ça fait sortir un petit peu Miami du contexte tropical. La plupart des plantes purement tropicales n'apprécient pas ce qu'on appelle des pluies froides, donc des pluies qui se produisent sous des températures inférieures à 22-20 degrés. Salut!